Voilà, les enfants avec Elina, vous pouvez partir, enfin les enfants, les ados au caté. C'est dans une autre pièce, faites attention, suivez-la bien. C'est dans mon bureau, merci, c'est un endroit sympa, puisqu'on est en train de refaire la peinture. Les explorateurs avec Muriel, les explorateurs c'est donc les grands à l'école du dimanche. Daniel et Noémie avec pâte à sel et Odile à la garderie, soyez bénis pour ce temps que vous auriez ensemble. Moi je suis content de vous voir, ça fait plaisir, bonne année aussi à chacune et chacun. C'est cool, vous me manquez au fait. Je suis content d'être là avec vous, de vivre ces temps avec vous. La semaine passée, nous étions avec le conseil à une retraite. Christian en parlera après, fera un peu de compte rendu. J'aimerais juste vous donner 3 choses. J'espère que Christian, je ne te mange pas ce que tu voulais dire, mais j'ai tellement ça à cœur que j'ai envie de vous le transmettre. La première chose, c'est qu'il y a 2 mots qu'on aimerait insister pendant cette année. 2 mots qui commencent par C. Le premier mot, c'est le mot confiance. Nous voulons grandir dans la confiance en Dieu et dans la confiance les uns aux autres. Et le deuxième mot, c'est le mot collaboration. Parce qu'on a vu, et merci Bob pour ce moment qu'on a pu vivre ce moment, c'est qu'on a besoin que les chrétiens soient unis dans les temps que nous vivons, n'est-ce pas? Donc il nous faut rentrer dans plus de collaboration et arrêter de penser que nous avons la vérité pour nous tout seuls. Vous êtes d'accord avec ça? On a besoin de rentrer là-dedans. Confiance et collaboration. Et pardonnez-moi d'avance, mais ça risque pendant l'année 2026 que j'insiste particulièrement sur ces mots. D'accord? Et la troisième chose, c'est qu'on a eu un temps vraiment profond, moi qui m'a beaucoup touché, sur le fait, sur des mots qui reviennent régulièrement dans notre église. Quand j'ai commencé ici, j'ai mis tous les papiers de l'histoire qu'on avait dans mon bureau par terre. Et il n'y avait pas simplement de papier, parce qu'Odile fait régulièrement de l'ordre, elle m'a dit, il faut que tu ranges cette armoire. Et donc j'ai sorti tous les papiers qu'il y avait dedans et j'ai trouvé des papiers qui dataient même de 1990 jusqu'à aujourd'hui, qui dataient de l'église. Et j'ai mis tout ça par terre. Et en voyant par terre, j'ai vu des mots qui sortaient comme ça. Et je me suis dit, waouh, ces mots sont importants parce qu'ils reviennent souvent. Et il y a un mot qui un petit peu m'a attristé, puis on a travaillé ça avec le conseil. Et j'aimerais vous le dire quand même, parce que des fois, il faut dire les choses. Et notamment, c'est un mot qu'il faut dire, c'est les non-dits. Les non-dits. Et c'est ma prière, si vous voulez prier avec moi pour notre Église, que nous ayons moins de non-dits, que nous osions dire les choses, même si des fois on a peur de blesser, et on ne dit pas. Mais par contre, on dit par derrière. Et vous voyez ce qui se passe? Et c'était aussi un profond pour moi aussi des fois, parce que j'ai tendance à faire aussi cela. Et nous sommes aussi dans le Nord vaudois, c'est vrai qu'on est un peuple bizarre, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi notre voix, comme Isabelle l'a dit, et nous avons une voix exprimée. Et il est dit dans le ciel qu'il y aura toute nation, toute langue, toute famille, toute race, n'est-ce pas? Et il y aura aussi le Nord vaudois qui sera là. Amen. Ah, on est réjouis, hein? Voilà. Bref, voilà. Ça, c'est le titre pour ce matin. Tu me vois et tu me connais. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et souvent, dans notre société, ça, c'est une citation de Emmanuel Kant. Tu me connais seulement comme tu me vois, pas comme je suis réellement. Parce qu'on cache un peu des choses, vous êtes d'accord? Mais Dieu nous connaît tels que nous sommes. Il y a quelques temps de cela, on a fait une distribution de Bibles avec Isabelle, ma chère épouse. On était dans une rue à Yverdon. Et pendant cette rue, on a sonné « Ding dong, est-ce que vous aimeriez une Bible ?» Non. « Ding dong, est-ce que vous aimeriez une Bible ?» Non. « Bonjour !» On a essayé d'être un peu plus poli. « Est-ce que vous aimeriez une Bible ?» Non. Et on a fait toute la rue comme ça, et on n'en pouvait tellement plus qu'on arrivait au bout. Et chaque fois, ça a été « Non, 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 non. » On s'est dit « Misère, mais on représente vraiment rien. On est nul, on est mauvais. On ne sait pas comment faire. » Puis heureusement, en arrivant ici, on a entendu les autres groupes qui ont dit « Waouh, c'est trop bien, nous, on a pu donner des Bibles. » Ah ben, on s'est dit « Super, on est content pour vous. » Et cet aspect de se réjouir aussi de ce que les autres puissent parler de Dieu et avoir de la joie avec Dieu. Nous rentrons dans une série, vous avez vu peut-être il y a des petits feuillets comme ça qui est pour les groupes de maison, pour les salons verts qui vous seront donnés. Elles étaient à l'entrée, si vous n'avez pas reçu, vous pouvez en prendre encore, s'il en manque, j'en fais volontiers des copies. Rencontre avec Jésus, c'est Naomi Burkhardt qui a fait l'illustration, merci à elle. Et vraiment ce désir d'avoir un temps de série en ce début d'année où nous revenons à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On trouvait ça important avec le groupe Messager. Et dedans, vous trouvez quelques explications que vous pouvez utiliser dans le groupe de maison ou pour vous-même, comme vous le désirez. Merci de me donner aussi un petit retour sur la qualité de ce truc, si c'est bien ou pas. Je suis toujours intéressé à progresser aussi. Et il y a
une parole qui est très intéressante, justement, que j'aimerais voir avec vous dans Jean 1, au chapitre 1, versets 43 à 51. C'est deux personnages, Nathanaël et Philippe. Et Philippe me touche beaucoup parce qu'il va aller chercher son ami Nathanaël. Vous voyez, Philippe a rencontré Jésus. Nous sommes dans un contexte au début où, si vous vous souvenez, il y a Jean-Baptiste qui commence à baptiser. Et voici que Jésus arrive, et lorsqu'il voit Jésus arriver et qu'il y a ce baptême et qu'il y a l'Esprit de Dieu qui descend sous la forme d'une colombe, vous vous souvenez de tout ça, n'est-ce pas, dans l'Évangile? Eh bien, Jean-Baptiste va voir cette parole en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et on pourrait parler très longuement de l'agneau, parce que Jésus est l'agneau et le lion. C'est un peu étonnant, ces deux trucs ne vont pas ensemble, mais il est l'agneau de Dieu. Et à ce moment-là, pour Jean-Baptiste, eh bien, il a dû dire, voici l'agneau de Dieu. Et il a vu ses propres disciples le quitter et aller avec Jésus. Ça n'a pas dû être simple pour lui, n'est-ce pas? Ils ont donc suivi Jésus. Et notamment, il y avait André et Pierre qui vont suivre gentiment après dans ce chapitre 1 de Jean. Et on arrive à ce moment où Philippe va être appelé par Jésus. C'est très simple. Jésus lui dit juste, suis-moi. Le texte dit que ça. Peut-être qu'il y avait autre chose autour. Suis-moi. Et il le suit. Et il découvre qui est Jésus. Et on en arrive donc dans notre passage que j'aimerais lire avec vous. Alors, vous pouvez lire dans vos Bibles ou bien suivre à l'écran, juste ici. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Donc, Jésus n'est pas en direction de Jérusalem, il est à l'inverse, il va vers le nord. Il remonte le pays. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Je m'arrête ici, on reprendra la lecture un petit peu après, vous verrez que je lirai 2 fois certains versets parce que je les trouve tellement beaux et j'espère qu'ils vous accompagnent ce matin et cette semaine avec vous. Qu'est-ce que faisait Nathanaël sous ce figuier? Aucune idée. Et peut-être qu'il méditait, peut-être qu'il réfléchissait, on ne sait pas, le texte ne nous dit pas. Dans l'image suivante, je ne sais pas si vous suivez la série Chosen, mais dans la saison 2, l'épisode 2, il est noté justement cette histoire de Nathanaël. Et ils ont imaginé ce que Nathanaël pouvait faire sous cet arbre, sous ce figuier. Ils ont imaginé, C'est assez bien fait, si ça vous intéresse, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là. Mais Philippe va le réveiller de sa méditation et va le voir alors qu'il était tout seul sous ce figuier, qu'il était en train de réfléchir peut-être à des questions assez existentielles du style qui est Dieu? Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aimerait pour moi? Ou je ne sais pas, toutes ces questions qu'on peut avoir des fois le pourquoi, Pourquoi? Pourquoi il y a ces choses qui arrivent? Pourquoi ces choses m'arrivent à moi maintenant? Et il avait une sorte de dialogue comme ça, intérieur, avec, peut-être qu'il réfléchissait à lui ou il parlait à Dieu. Et nous aussi, nous avons des fois des dialogues intérieurs, vous êtes d'accord, avec Dieu, où on peut avoir des moments où on le questionne. Mais ça, c'est nos dialogues à nous. Moi, j'en parle même pas à Isabelle. C'est mes petits dialogues à moi. Vous savez, ces petites réflexions que nous pouvons avoir à cet endroit-là, à ce moment-là. Des fois, on peut méditer sur la grandeur de Dieu. Qui est ce Dieu si grand, si immense, qui s'intéresse à moi? Comment ça se passe? On peut avoir ce genre de réflexion-là. Et Nathanaël était peut-être en train de réfléchir à tout ça. Et il se posait des questions. Mais on voit que c'est un homme assez actuel, qui ressemble passablement à nos contemporains. Il était sûr et voulait réfléchir par lui-même. Il était dans son individualisme. Et vous êtes d'accord? Moi, je crois ce que je crois. C'est mon avis. Tais-toi. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Oh, moi, je sais ce qu'il faut croire. Je sais ce qui est bon pour moi. Tais-toi.
Et Nathanaël vient le rencontrer dans ce moment-là et lui dit, viens voir. Oh, moi je sais ce qui est bon pour moi. Je suis bien sur mon petit figuier là, tout va bien. Hein? Et il vient lui dire, viens voir. Et moi j'imagine, je sais pas vous, mais j'imagine ce Nathanaël un petit peu tout joyeux, tout heureux. Viens voir, j'ai rencontré Jésus. Waouh! Et il rajoute, de Nazareth. Qu'est-ce qu'il y a de bien qui vient de Nazareth? Il est un peu cassé là. Et des fois on a cette joie de dire, on connaît, viens voir. De Nazareth. C'est comme si je vous disais maintenant, si vous avez suivi un petit peu dans les journaux, on a parlé passablement de la Brévine comme l'endroit le plus froid. J'ai dit, ben Jésus vient de la Brévine. Oh, quelle horreur! C'est un peu ça, quoi. Hein? Nous, Vaudois, on dirait il vient pas de Berne, parce que franchement, n'oubliez pas que bientôt on va fêter l'indépendance vaudoise, hein, qu'on s'est libéré des Bernois. Hein. Mais on dirait il vient de Lausanne au moins, ça c'est mieux. Quoique Lausanne, Nord-Vaudois, il vient d'Yverdon. Hein? Ça, c'est intéressant, notre culture, hein, des fois, qu'on s'y intéresse. Hein. On est un petit peu rigolo. Dieu doit bien se marrer, des fois. Et puis, enfin, peut-être, j'espère souvent. Et puis, on est des fois dans notre individualisme. Et là, il y a une autre chose qui ressort de Nathanaël, c'est son cynisme. Il dit, non, c'est pas possible. Il ne peut pas venir de Nazareth. C'est pas possible. Moi, je sais ce qui est bon. C'est impossible qu'il vienne de là. Et parce qu'il a forgé déjà son propre avis sur ce qui était bon pour lui, il s'est dit, voilà, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Pourtant, Philippe lui dit, c'est Jésus. Et il ne faut pas oublier que pour Philippe et Nathanaël, ils étaient juifs et que pour eux, eh bien, cet aspect juif, ils avaient cette connaissance de Moïse, le prophète. Il avait dit, alors qu'il arrivait à la fin de son ministère, qu'il arrivait à la fin de sa vie, il leur avait dit, après moi viendra un prophète, écoutez-le. Et il y a Philippe qui arrive et dit, on l'a trouvé, c'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais étonnamment, c'est ce qui me touche beaucoup, c'est que Nathanaël ne se laisse pas arrêter par ça. Il ne porte pas le choix de l'offense. Il est habité par une certitude. Ok, il l'a planté là, il lui a dit, bon, de Nazareth, ça vaut rien. Il pourrait dire, écoute, bon, c'est bon, Nathanaël, hein, débrouille-toi, moi je vais retrouver celui qui a changé ma vie, je fonce. Débrouille-toi pour ta vie. Il aurait pu s'arrêter là, n'est-ce pas? Mais il va continuer. Parce que Nathanaël, lui, est cher, c'est un ami à lui, et il lui dit, viens voir. Alors j'ai trouvé cette pub pour opticien, j'ai trouvé marrant, mais c'est autre chose, hein. Viens voir. Toi qui sais tout, toi qui connais tout, toi qui crois tout, ben viens gros bêta, suis-moi. On va voir Jésus, on y va ensemble, on va à sa rencontre. C'est pour ça qu'on a voulu faire une série sur les rencontres. C'est ces rencontres qui changent la vie. Et étonnamment, Nathanaël se lève et il suit son ami. Peut-être que, j'essaie d'imaginer, hein, j'en sais rien si c'est vrai, hein, mais peut-être qu'il s'est dit, bon, il parle beaucoup, je vais aller, puis ça va le calmer. Hein. Il a peut-être dit, bon, je vais aller, je vais rencontrer Jésus, je vais lui montrer que de Nazareth, il n'y a absolument rien de bon qui sort, et il va se taire. Peut-être qu'il a dit, bon, ben, c'est un bon pote, allez, je suis obligé d'y aller, il m'a invité déjà 4 fois à dîner, je dois lui rendre l'appareil. Je ne sais pas, hein, quelque chose comme ça. Et donc, il va voir si c'est du lard ou du cochon. Et il part. Et c'est là qu'on voit qu'il est assez pragmatique. Et là aussi, on retrouve quelque chose d'assez étonnant de chez nous. C'est que les gens ont envie d'expérimenter, n'est-ce pas? On veut voir, ça chatouille un petit peu. Ah, peut-être un truc intéressant à découvrir. Et il va aller voir Jésus. Parce que peut-être il a, comme vous avez déjà entendu cette parole de Pascal ou de Saint Augustin, il y a un vide à l'intérieur de nous qui est en forme de Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Et il est chatouillé, il est intéressé, parce que peut-être malgré tout ses belles théories, etc., il se dit peut-être qu'il y a quelque chose de mieux. Et il va à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'on va à la rencontre de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Et nous allons continuer la lecture maintenant. Je reprends un tout petit peu au-dessus. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit «
voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Vous avez vu ce changement d'un coup ? Cratch ! J'ai dit, hey, c'est passé quoi là ? Boum ! Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et il y a 25 fois dans l'évangile de Jean où il y a en vérité. Chaque fois qu'il y a ces en vérité, je vous encourage à faire une petite recherche là-dessus. Je l'ai fait. Chaque fois, il y a une vérité passionnante pour nos vies qui est dit à ce moment-là par Jésus, le Fils de Dieu. Et là, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, des anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. On va en reparler après. Première découverte pour Nathanaël, alors qu'il pensait être seul sous le figuier, il n'était pas seul. Oups. OK ? Déjà ça, je ne suis pas seul. Je pensais être seul, mais je ne suis pas seul. Isabelle a dit ce psaume 139, et j'aimerais relire les 5 versets, qui est assez extraordinaire, qui est une vérité éternelle. Tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Alors des fois, quand je lis ces versets, moi, ça m'effraie. Ouh là là, il sait tout. Et puis d'un autre sens, ça m'apaise. Puis je dis, mais au fait, il sait tout à l'avance, au fait. Je n'ai rien à cacher. Je peux juste venir auprès de lui parce qu'il me connaît. Tel que je suis, il n'y a rien qui est caché par lui-même. Il m'aime tel que je suis, il désire avoir une relation avec moi. Ça, c'est dingue quand même. Et une phrase aussi qui me fait beaucoup de bien, que j'aimerais vous dire, Dieu est plus intéressé par qui je suis que par ce que je fais. Je vous la redis quand même, parce que moi, elle me touche beaucoup. Dieu est plus intéressé par qui je suis que par ce que je fais. Il me connaît tel que je suis. Et pour Nathanaël, c'était un petit peu compliqué à comprendre ça. Il a dit, Nathanaël, ça veut dire cadeau de Dieu. Tu es le cadeau de Dieu, je te connais. Je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier. Je te connais par ton prénom. Je t'appelle. Et c'est étonnant parce qu'il dit, un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Il s'est un petit peu fichu de lui, au fait. Je vous explique pourquoi. Parce que l'Israélite, vous savez, Jacob, plus tard, il s'est fait appeler Israël, n'est-ce pas ? Avec ses 12 fils, c'est le début du peuple d'Israël. Ça vient de Jacob. Et Jacob, c'était le trompeur, le rusé, celui qui a trompé les autres. Il dit Israélite, celui en qui il n'y a pas de ruse. Vous voyez le jeu de mots ? Hein ? Mais c'est aussi pour dire, Nathanaël, je sais que tu recherches, je sais que tu es sous le figuier, que tu as un désir de connaître Dieu. Parce que dans la tradition hébraïque, être sous le figuier, c'est avoir un temps avec Dieu, méditer les Écritures, ça veut dire ça aussi. Vous savez, dans l'Écriture, il y a 3 arbres qui ressortent souvent. Il y a, évidemment, le figuier, qui est souvent une source de bénédiction. On dit chacun sous son figuier, chacun tranquille à sa place. Hein. La vigne, et puis l'olivier, évidemment. Hein. Ces 3 arbres ressortent souvent. Et donc, il lui dit, tu es un descendant d'Abraham. Oui, tu es juif, mais je veux te faire aller plus loin. Et pour ça, nous, on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans les Écritures avec l'apôtre Paul en Romains, au chapitre 2, au versets 8 et 9, qui dit « Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision. » J'ai entendu quelqu'un qui a dit « Le circoncision, c'est le zizi coupé. » Bon, ok, c'est une bonne définition, hein, c'est assez rapide comme ça. Mais ce n'est pas une marque dans la chair, c'est plus que ça. C'est pas ce qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le vrai croyant, le chrétien, c'est une circoncision de cœur. Dieu nous touche et nous transforme. Il y a cette rencontre avec le Fils de Dieu. Et Jésus va encore plus loin dans ce petit moment avec Nathanaël, parce que ça a complètement changé sa vie. Hein. Il n'est plus tellement après aller sous le figuier puisqu'il a suivi Jésus. Peut-être qu'il aimait bien encore avoir des temps à l'écart, hein.
Mais comme on sait que Jésus il est monté du nord au sud sans arrêt, il n'a plus le temps d'aller souvent sur son figuier fétiche. Hein, mais ça a changé sa vie. Il a été à la suite de cet homme. Et il dit, Jésus, tu crois, mais parce que je te dis cela, tu verras des choses encore plus grandes. Et il termine en parlant de cette image de lorsque Jacob a dû fuir sa famille, qu'il y aurait une échelle d'anges qui monte et qui descend. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Cet aspect qu'il y a le ciel qui vient sur terre. Que cet aspect entre le spirituel et le terrestre, il y a une réunification en Jésus-Christ parce qu'il est là avec nous. Je te connais. Alors, je ne sais pas, mais j'aimerais m'arrêter un petit moment être sous le figuier. Je ne sais pas où vous en êtes, au fait. Je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos petites discussions personnelles, et je n'ai pas envie de les savoir en toute honnêteté. Mais Dieu les connaît. Et prenons un petit moment, si vous êtes d'accord, pour réfléchir le fait d'être sous le figuier, à la recherche de la rencontre du Fils de Dieu. Peut-être que vous vivez une période de grande remise en question, de fragilité, de vulnérabilité, peut-être un questionnement identitaire. Dites, mais en fait, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un temps difficile, ou peut-être que vous vivez un temps extraordinaire, merveilleux, mais nous avons un Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous connaît et qui sait là où nous en sommes. Moi, ce qui me touche beaucoup dans ce passage, c'est que Nathanaël, c'est la simple phrase « Je t'ai vu sous le figuier » qui va changer sa vie. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il se passait quoi sous ce figuier? En tout cas, quelque chose de très important pour Nathanaël. Et je pense qu'on va à la rencontre de Dieu et il nous touche exactement là où il sait. Parce qu'il connaît nos vies. N'est-ce pas? Juste une phrase, un mot. Et il sait. Nous avons cette rencontre avec lui. Et en ce début d'année, moi je trouve tellement merveilleux de pouvoir vivre avec lui parce qu'il nous dit qu'il connaît notre cœur, qu'il sait qui on est et il connaît notre valeur. On est dans un temps où l'identité est tellement importante. Je pensais à tous ces jeunes qu'on a vu beaucoup là ces temps avec Crans-Montana, mais l'importance du paraître. Vous êtes d'accord avec ça? L'importance de la photo, l'importance du film. On a eu un repas avec des collègues jeudi soir et ils m'ont découvert une application qui s'appelle Grok où tu peux modifier une photo en un petit film complètement qui n'existe pas. On s'est fait danser, on s'est fait rigoler, on s'est fait bâiller alors qu'on n'avait jamais fait ça. Mais l'intelligence artificielle nous transforme tout ça en 10 secondes. Hein? Et j'étais tout épaté en voyant l'importance du visuel. Mais nous avons un Dieu qui nous connaît vraiment. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faux. Il sait qui on est et il nous voit là où on est, même sous le figuier. Parce que pour Nathanaël, c'était vraiment son endroit au secret. Mais Dieu l'a rencontré à cet endroit-là. Alors, j'aimerais terminer, si vous êtes OK avec ça, par un petit temps. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a souvent beaucoup de bruit. Hein. On va faire un moment de silence complet. Il n'y aura pas de piano. Je ne vais pas demander à Isabelle de jouer un joli morceau, quoi que j'aurais pu demander, mais il n'y aura pas. Un moment où simplement on puisse se remettre devant Dieu, devant ce début d'année, de dire Seigneur, tu connais mon dialogue intérieur. Si vous voulez mettre la main sur le corps ou faire un geste, je sais pas, pour se dire voilà, ok, c'est un moment important pour moi maintenant. Et me dire voilà, je vais simplement me mettre devant Dieu et te dire oui, je veux te faire confiance. Tu me connais. Attends, la main sur le cœur, c'est à gauche, je suis en train de me tromper, pardon. Hein? Mais oui, tu me connais. Tu sais qui je suis, tu sais où je vais, c'est toi qui connais mon avenir, tu as tout entre tes mains et je veux te faire confiance. Je veux me remettre à toi. Vous pouvez fermer les yeux un moment et se dire un moment de prière, de dialogue, dire Seigneur, tu es là. Tu es avec nous, tu es avec notre Église, tu es avec les gens que j'aime. J'aimerais être peut-être un Philippe pour aller auprès des gens que j'aime et les amener à toi. Mais ils sont pris dans leur individualisme, dans leur cynisme, encore autre chose. Seigneur, je me remets à toi. J'aimerais tant avancer avec toi. Tu sais également ô combien des fois, moi, je suis égoïste et ô combien je doute sur toi. Mais Seigneur, tu me connais, tu sais où je suis et je veux avancer avec toi. Et on fait un petit moment de silence et je prierai simplement à la fin.
Seigneur, alors qu'on est sous notre figuier, cette expression de recueillement vis-à-vis de toi, en tant qu'Église aussi, pour te dire ô combien notre confiance en toi. Nous voulons te prier pour cette année, pour l'avenir, te faisant confiance que tu vas agir. Et nous être comme des Nathanaël, à être sous ce figuier, à te désirer, à aller auprès de toi, être des Philippe, à pouvoir apporter cette bonne nouvelle qui vient de toi à nos contemporains. Seigneur, je te prie pour le début de ces salons ouverts, de ces groupes de maisons, que tu bénisses les temps de discussion ensemble, que nous puissions être fortifiés en toi, parce que la beauté de l'Église, de la communauté, c'est d'être ensemble. Nous ne sommes pas seuls et tu es avec nous. Seigneur, veuille faire grandir notre foi aussi en toi. Des fois, elle est fragile et c'est vrai, je te demande pardon, des fois je doute. Mais toi, tu nous connais, tu nous accompagnes. Seigneur, tu es un pédagogue incroyable. Merci pour ta patience, ta persévérance envers nous. Merci. Et ensemble, nous pouvons dire Amen.